Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et re-bienvenue, bon retour à ceux qui la connaissent déjà depuis un petit moment. Ce soir, je vous propose donc une nouvelle review sur le thème des Tortues Ninja et on va compléter la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois avec les tortues de chez NECA dans version cartoon avec un package que j'ai décidé de faire sur les ennemis de la série. Voilà, donc on va ce soir se consacrer sur ces trois boîtes, à savoir une première boîte où on retrouve les deux Foot Soldiers à l'intérieur, une deuxième boîte avec Shredder et Krang, et la troisième avec Bebop et Rocksteady. Un programme assez lourd, assez chargé ce soir, mais ça va être 100% plaisir. On se retrouve tout de suite pour faire un petit tour plus précis sur les boîtes. Allez, c'est parti pour faire le tour des boîtes. Donc difficile de vous montrer trois boîtes en même temps. Ça prend beaucoup de place, surtout celle du milieu, vous pouvez le voir, qui déjà est beaucoup plus large et beaucoup plus haute que les deux autres. Donc c'est la boîte du pack Bebop et Rocksteady. Grosse différence que l'on peut voir, point que j'avais déjà noté sur la review précédente des 4 Tortues Ninja, l'histoire du logo qui est utilisé par NECA pour ces figurines là. Vous pouvez voir donc ici ils ont repris celui de la série de 2003. Par contre, en ce qui concerne Krang et Shredder, ils ont repris celui de la série de 1987. Quelque chose de beaucoup plus logique. On va se demander quand même qu'est-ce qui est passé dans leur tête pour faire un changement comme ça d'un coup. Est-ce qu'ils d'un seul coup ils se sont rendus compte que le logo utilisé n'était pas le bon? On le verra sûrement par la suite avec les autres séries les autres figurines qui sortiront sur cette gamme de figurines. Derrière, donc on va commencer par celle-ci. Donc, comme pour les dernières fois, on a un grand visuel ici où on voit Shredder et Krang. Shredder dans une pose offensive là, on dirait qu'il est prêt à attaquer Krang. Krang, on le voit qui est dans son petit réceptacle. Ici, donc bien sûr comme la dernière fois, une pub pour les autres figurines de la gamme, pour le set en fait. Donc les 4 tortues que l'on a déjà fait ensemble, le Foot Soldier qu'on va faire tout à l'heure, et Bebop et Rocksteady qu'on va faire tout à l'heure. Sur Bebop et Rocksteady, c'est la même chose. Donc vous pouvez voir que la boîte est beaucoup plus haute. C'est vraiment une boîte, elle fait pas un poids monumental, mais sur les dimensions, elle est vraiment sympa. Donc ici on retrouve donc les deux acolytes, les deux personnages qui sont toujours autour de Shredder, Bebop et Rocksteady, qui sont armés de leurs flingues. Donc ici c'est un espèce de pistolet mitrailleur, ici c'est un petit phaser. Vous pouvez voir déjà que le visuel général de ces figurines est absolument incroyable. Ça a l'air d'être une très belle réussite. Là au niveau donc, des promos, il y en a un petit peu moins. On retrouve les deux tortues et on retrouve les Foot Soldiers. Pour le troisième, c'est strictement la même chose. Les deux Foot Soldiers ici et la pub pour les trois autres du même set. Donc sur les côtés, le deuxième côté, comme ici on avait Krang, là on a Shredder, là on avait Rocksteady, mais ici on a Bebop, et ici on a toujours un Foot Soldier, c'est logique. Sur le devant, ça respecte ce que je vous ai dit. Par contre, on est d'accord que Shredder là, quand on voit sa tête, c'est pas top. Hein. Bon, c'est juste des visuels sur une boîte, on s'en fout un peu, mais de façon générale, quand on regarde le packaging, quand on regarde, je vais pas dire l'amateurisme de la faute sur les logos ou du design des visuels des personnages sur les visuels, parfois on se demande si on n'a pas l'impression d'avoir une figurine un peu bootleg entre les mains, quoi. C'est pas le cas, mais on pourrait quand même un petit peu se poser la question si on n'était pas très éclairé sur le sujet. Après avoir fait le tour des boîtes, il va maintenant être temps d'ouvrir tout ça. Je vous propose qu'on commence bien sûr par Orokusaki, donc le leader du clan des foot. Ensuite on va s'attaquer aux Foot Soldiers et pour terminer on gardera la grosse boîte pour la fin, Bebop et Rocksteady. Allez, à tout de suite les amis. Premier point qu'il y a souligné, c'est peut-être pas très important, mais ça montre qu'il y a déjà un premier effort par rapport aux Tortues Ninja, les 4 Tortues Ninja qu'on a fait, c'est que le plastique qui contient les figurines est un peu plus rigide, est un peu de meilleure qualité que celui qu'on a vu pour les tortues. C'est peut-être un signe qu'on peut avoir une très bonne surprise avec ces figurines-là.
Donc dans la boîte, cette fois-ci, pas de bonus caché. Tout ce que vous voyez dans le blister, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc si on part tout de suite sur le détail, on voit donc le personnage de Shredder, le personnage de Krang, l'Ultron Krang. Ici on a son petit réceptacle pour qu'il puisse se déplacer. Ici on a un trépied sur lequel il est posé quand il est en dehors de son réceptacle. On a ici un katana pour Shredder. Ici on a encore une fois une capsule de mutagène. On voit que l'on se retrouve avec 2 paires de mains supplémentaires, ce qui nous en fait 3 avec celle qui est déjà sur le personnage. Et aussi on a un petit commutateur qui sert à Shredder à communiquer avec notre ami Krang. Commençons donc à déballer tout ça. Donc j'ai déjà à l'avance enlevé tous les petits cerclages en plastique qui étaient tout autour pour uniquement se consacrer à avoir pleinement les figurines en main. Donc on va déjà commencer par Krang. Donc Krang, voici son réceptacle. Donc au niveau du détail, c'est quand même très joli. Le plastique est dur. On n'a pas un plastique souple comme on avait sur les 4 tortues avant. Ça, clairement, c'est quelque chose de très très bon, très qualitatif. Ça fait plaisir de voir ça. Même au niveau de la pose, ça tient debout sans aucun souci. C'est absolument pas un problème. On a une petite articulation qui est ici, voilà. Même si ça va être compliqué de faire quelque chose en l'articulant, c'est peut-être pour lui donner un effet de déplacement, si vous faites comme ceci par exemple. Voilà. Alors, cette partie-là s'ouvre, bien sûr, pour accueillir l'Ultron Krang. Voilà qui est le plus important, le design de Krang. Donc vous pouvez voir dessous, il y a un petit ergot pour pouvoir le poser plus facilement sur son socle après ici. Voilà à quoi il ressemble. Je vais essayer de vous faire un petit focus dessus. Voilà. Alors là, par contre, en termes de réalisation, c'est vraiment un bon travail. Je trouve que ce Krang est assez ressemblant par rapport à ce qu'on connaît du dessin animé. Là, on a les 2 petites pattes avant, les 2 petites tentacules avant qui sont amovibles. Vous pouvez voir là, qui bougent et qui sont totalement amovibles. Voilà. Vous pouvez voir, il y a même un petit effet un peu de sueur ruisselant. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est des coulures de colle. Je sais pas trop, mais en tout cas ça rajoute un petit cachet supplémentaire et ça va très très bien sur la figurine. Voilà. Donc Krang, pour l'installer, vous devez lui enlever ces 2 tentacules avant, puisqu'elles vont venir se retrouver ici. Vous le posez comme ceci à l'intérieur. Voilà. Vous refermez et il ne vous reste plus qu'à clipser très facilement les 2 tentacules qui viennent là. Et si ce Krang ne vous plaît pas dans son véhicule, vous pouvez choisir de l'exposer avec ce petit trépied qui va vous permettre de l'exposer dehors de son espèce de scaphandre. Vous reprenez vos tentacules. Vous voyez hein, que je les remets, je les enlève assez facilement. Donc là, il n'y a aucun souci. Alors je regarde, mais en fait le Krang, lui, il est vraiment, il doit être moulé d'une seule pièce, je pense, parce que je vois pas de jointure ni quoi que ce soit. Il est vraiment très très beau. Hein. Donc là, hop, directement ici. Et voilà. À quoi il ressemble notre ami Krang. Bon après, je vous avoue quand même que même si on le voit quand même parfois dans la série posé comme ça, j'ai plutôt tendance à vouloir l'exposer directement dans son petit réceptacle parce que ça va déjà le mettre à la même hauteur que les autres personnages. À moins que vous ayez fait un petit décor sur lequel vous pouvez poser Krang pour essayer de le surélever un petit peu, là ça le fait à ras du sol, c'est pas terrible. Donc notre ami Oroku Saki, plus connu sous le nom de Shredder. Donc première chose que je remarque, c'est que Shredder, tout ce qui est armement en fait, donc les pointes qui sont au niveau des tibias, des avant-bras ou des épaules, tout est en plastique. Vous voyez que c'est très mou. Je pense que là vraiment on a l'impression d'être sur un jouet pour des gamins en bas âge, parce que là vous risquez pas, absolument pas, de les abîmer. Bon bien sûr si vous forcez dessus comme un âne vous allez les abîmer à la longue, mais pas de risque de casse en manipulant je pense. Pareil au niveau des pans de la jupe, on est sur du plastique très souple, vous pouvez le voir,
Ici je remarque, on a un petit souci là. Donc de moulure qui n'a pas été bien fini. Mais de manière générale, je constate qu'il y a l'air d'avoir quand même beaucoup moins de défauts que sur les tortues. Ouais, il a l'air vraiment beaucoup plus sympa, d'avoir une finition bien plus pro que ce que l'on connaît. Ah, ici il y a un petit souci de peinture dans le dos, vous voyez. Je me demande en fait si c'est pas le blister qui a dû lui abîmer un petit peu le dos. La cape, très belle, la cape me fait quand même beaucoup penser au niveau de la texture et de la couleur à celle qu'on avait dans les tortues de chez Playmates, les premières tortues qui étaient sorties. J'ai l'impression que c'est vraiment quasiment la même quoi. Ici au niveau du casque, bon, le casque il a l'air d'être un peu moins un peu moins abouti. On a ici un petit souci de moulure, vous voyez là en fait c'est une petite trace de colle. Ici là pareil, on a l'impression que la colle est venue se déverser un petit peu là. J'ai surtout l'impression qu'en fait cette pièce qui est ici en frontale a été collée sur la partie principale du casque. Et que chez nos amis de NECA, ce petit souci de colle, c'est vraiment pas quelque chose qu'ils maîtrisent sur cette gamme là. Et donc à chaque fois qu'il y a des jointures entre les pièces, malheureusement il y a des traces blanches ou alors de salissures qui sont liées à cette colle là. Mais clairement c'est beaucoup mieux que ce que j'ai vu sur les tortues. Alors par contre on a toujours un peu ce souci de jambes qui ont du mal à rester droites et plates comme sur les tortues, mais ça le fait beaucoup moins. On a peut-être plus facilement la possibilité de cacher ça. Là par exemple au niveau de l'exposition, vous le voyez peut-être pas en vidéo, mais ce pied là de Saki n'est pas totalement à plat, mais il a l'air d'avoir une meilleure stabilité quand même que ce que j'ai pu faire avec les tortues avant. Au niveau des défauts, je regarde s'il avait aussi le défaut qu'il y avait ici sur les 4 tortues pour une sortie de moulure, mais c'est pas le cas. Les effets d'ombrage qui sont sur les bras sont très propres. Pareil sur les vêtements, là c'est vraiment c'est très beau, hein. Franchement sur ce coup là, rien à redire. Au niveau des pans de la jupe aussi. Donc là il y a une petite fente, vous voyez, si on veut lui donner des effets un peu plus travaillés au niveau du posing, des postures de combat un peu plus élaborées, la tenue du personnage se prête vraiment à donner ce genre de position. Et ça c'est très agréable. Quoi vous dire de plus? Écoutez, rien de plus je pense. Donc là vous voyez qu'on a un petit R qui est positionné à l'intérieur. Et là un petit L je suppose. C'est si jamais on... Ouais voilà un petit L. Si jamais on enlève les pièces pour pouvoir ensuite ne pas se tromper au moment où on les remet. La cape a l'air... Est-ce qu'elle a l'air d'être amovible? Je ne pense pas, j'ai pas l'impression qu'on puisse l'enlever. En tout cas, il n'y a rien qui a été prévu pour, sinon il va falloir découdre. Il n'y a pas de bouton de pression ou de système d'attache, elle est vraiment faite pour rester sur le personnage. Donc pour l'instant, j'en suis franchement entre le Krang et le Shredder, c'est vraiment du très bon travail, ça rattrape ce qu'on a vu avant. Au niveau des mains. Donc là, sur le personnage, déjà, vous avez une paire de poings fermés sur lequel donc sont venus les griffes de Shredder. Au niveau des autres paires de mains, donc on a une main qui est semi-ouverte, qui vous permet de faire tenir un objet directement dans la main. Donc soit le katana de Shredder, soit le commutateur. Et de l'autre, la dernière paire de mains, c'est une main qui vous permet peut-être de faire des poses style arts martiaux, sur lequel les mains sont, on va dire, aux 3/4 ouvertes. Alors, je suis en train de regarder, est-ce qu'il y a vraiment les défauts, vous savez, de la main qui a été bouffée par le chien. Il y a des petits défauts, vous voyez, là, je suis en train d'enlever des surplus qui n'ont pas été totalement enlevés au niveau après de la moulure. C'est juste des surplus, par contre, c'est pas des manques ou quoi que ce soit, c'est des petits surplus. Au niveau de la peinture, c'est très beau, c'est très joli, il n'y a pas de grosses fautes. Et on n'a pas ce souci de main où on a l'impression qu'elles ont été râpées ou quoi que ce soit. Là, ça a été vraiment rattrapé par rapport à la dernière review et c'est tant mieux. On finit de faire le point sur les accessoires qui sont disponibles avec ces packs de figurines, avec donc le sabre qui est disponible pour Shredder. Hop. Alors ici,
il y a toujours ce petit défaut de moulure là où on voit un rond, où on voit que c'est là que ça a été dégrappé, mais très honnêtement il est beaucoup plus discret et beaucoup plus facilement cachable quand on veut vouloir essayer de faire une petite pause ou une petite exposition en vitrine. On a donc la capsule de mutagène qui est, je pense, strictement la même que celle qu'on avait eue avec les tortues. Et on a le commutateur qui permet à notre ami Orokusaki de contacter Krang. Donc, voilà, vous pouvez voir que sur l'écran on peut le distinguer ici. Au niveau de la couleur, c'est propre. Encore une fois, quand il y a de la colle, c'est pas top, puisque là, le petit sticker qui vient se coller directement sur la partie plastique est déjà pas mis de façon très nickel. Il déborde un petit peu, il mériterait à être replacé, mais en essayant de l'enlever, je pense qu'on va le déchirer. Et il y a bien sûr une trace de colle tout autour, ce qui est dommage. Derrière, donc toujours ces petits effets d'ombrage qui sont directement dans les liserés, ce qui est quand même assez très joli, ce qui donne un beau rendu cartoon quand même. Moi ça me fait vraiment plaisir de voir ce genre de choses. Visuellement c'est très beau à voir, hein, je vous confirme. On va terminer en regardant un peu plus près le visage de Shredder, donc Orokusaki. Un petit focus s'il te plaît. Donc il est vraiment pas mal en fait, hein. C'est pas d'une qualité exceptionnelle, c'est pas ouf non plus, mais ça passe très bien, voilà. Je trouve qu'il est largement correct pour cette gamme de figurines. Voilà ce qu'on pouvait s'attendre avec ce premier package de 2 personnages. Il est temps maintenant de passer à celui des 2 Foot Soldiers. Vous êtes en train de vous dire, mais l'ami Imagine, il nous aurait pas oublié quand même, parce que d'habitude il y a un petit code promo qui nous permet de faire l'acquisition des figurines qu'il présente. Et ben je vous dis que non, je vous ai pas oublié, et que comme d'habitude vous savez très bien que je fais l'acquisition des figurines chez mon ami Fabien Funky Shop. Et bien cette fois-ci on vous a pas oublié, puisque au lieu de vous proposer un code qui vous donne 5% sur les figurines que je vous présente en review, je vous donne un nouveau code, le code est Magine. Ce code vous permet d'avoir 5% sur l'ensemble des produits Tortue Ninja présents sur le site Funky Shop, sur les figurines de ce format, de cette taille-là, et des accessoires du film de 1990. N'hésitez pas à en profiter, c'est 5% sur l'ensemble du site des produits Tortue Ninja. Rappelez-vous, recherchez un petit peu dans vos souvenirs, je sais que c'est pas très loin, vous êtes des amis nostalgiques et des fervents admirateurs de la série Tortue Ninja. Vous savez très bien que ce soit dans le comics, dans les BD, que ce soit dans les films ou dans le dessin animé, Shredder est toujours accompagné d'une armée de Foot, le clan des Foot. Et donc je vous propose à travers ce package de voir comment NECA a retranscrit en figurine les Foot du dessin animé de 1987. Donc ils sont par 2 dans la boîte. Les 2 personnages sont strictement identiques, hein. Ce sont les mêmes en tout point. Je regarde en détail, mais il n'y a aucune différence entre celui de gauche et celui de droite. Regardez-moi un petit peu cette tête de méchant, tout à fait représentatif, emblématique de ce que l'on a pu voir dans la série. Regardez là, ici au niveau de l'avant-bras, au niveau de la jupe, comme pour Shredder, on a là une jupe beaucoup plus souple, ce qui va permettre de lui donner des poses où ils se font latter, laminer par les 4 tortues. Au niveau du maintien de la figurine, on est exactement sur la même chose que Shredder. J'ai l'impression que c'est quasiment le même corps qui est utilisé, sauf qu'il a l'air, dans l'allure générale, d'être un petit peu plus grand. Je peux vous dire ça tout de suite. Regardez, en mettant Shredder juste devant, il est quand même légèrement plus grand. Alors c'est peut-être dû au fait qu'il a la bosse ici sur le crâne qui lui donne un peu plus de hauteur. Les plastiques ici sont durs. Au niveau des bras, je regarde, il n'y a pas de défaut de jointure ni quoi que ce soit. Là, on se retrouve pareil avec une très belle pièce.
c'est encore plus beau que sur le pack d'avant Shredder Krang. Là c'est vraiment c'est la perfection. Les personnages ont une très belle allure. Ils ont voilà cet effet recourbé là, on dirait un petit peu bossu, vous savez, tout à fait comme on retrouve dans la série. Ils sont absolument, mais vraiment absolument parfaits. Au niveau du maintien des chevilles, on peut poser les deux pieds à plat par terre, c'est très bien. Je regarde pour les deux, c'est vraiment pareil. Là, cette fois-ci, c'est vraiment la figurine parfaite. Totalement parfaite de ce que l'on peut attendre, ce qui peut être représenté pour ce personnage-là. Ce pack-là, j'en suis vraiment très content. Il est très beau. On peut essayer de regarder, de chipoter sur les moindres détails, mais tout est parfait. Il y a ici même le petit élastique, là, vous voyez, qui sur le moindre détail, enfin, c'est top. Les couleurs sont belles, toujours ces effets d'ombrage directement dans toutes les rainures du personnage. Il y a rien à dire. Là, ça c'est une figurine de qualité, c'est indéniable. Faisons le tour du blister et notamment un peu plus des armes qui sont à l'intérieur. Donc vous pouvez voir que pour chaque personnage il y a donc 2 paires de mains supplémentaires. Alors les paires de mains, c'est une main à plat comme ceci qui fait un effet, je sais pas si vous voulez pareil faire des poses type combat, et ici c'est des mains qui vont permettre de tenir les armes des personnages. Les 2 paires de mains supplémentaires sont strictement identiques, hein. Donc pas de différence entre les 2 personnages. Là où vous allez pouvoir jouer, c'est qu'en fait il y a 3 armes pour 2 personnages. Première arme que l'on regarde, c'est un espèce de petit phaser qui lui est donc dans un plastique assez dur, mais et qui est vraiment superbe. Alors là, pour une fois, encore une fois, je vous garantis que c'est très beau. On a juste un tout petit effet ici de moulure, on voit que la pièce sort du moule par cet endroit là et dégrappée ici, mais clairement que ce soit au niveau de la peinture, enfin tout est beau quoi. Là il y a aucun souci, il n'y a pas de coulure de peinture, il n'y a pas de bavure de colle. Là c'est une vraie réussite, je vous le redis encore une fois, ça c'est très beau. Même aussi au niveau des 2 petits pointeurs qui sont sur l'avant de l'arme, pareil, il n'y a pas eu de souci de peinture, c'est vraiment fait de façon nickel. L'arme la plus grande donc de ce pack, ici vous avez un espèce de petit tromblon, vous voyez il est même percé au fond là, je sais pas si vous allez vraiment vous le voir en vidéo. Là c'est pareil, du même gabarit, du même acabit que ce que l'on peut voir sur tout ce pack, c'est magnifique. J'essaie de vous montrer ça de plus près, pour vous rendre vraiment compte que sur ce coup-là, NECA n'a pas rigolé et a fait vraiment un pack qui envoie du lourd. Ici, est-ce que je suis en train... Ouais, ici il y a une toute petite rayure, mais j'ai pas là, c'est une rayure de peinture en fait. C'est pas vraiment, c'est pas quelque chose qui a été fait au niveau de la moulure, c'est de la peinture. Je me demande même si c'est pas les cerclages qui sont autour ou le scotch qui ont fait ça en fait. La dernière arme qui ressemble à un fusil à lunettes, elle aussi a l'air d'être de très bonne facture. Là il y a un petit effet de salissure, j'ai l'impression que c'est un peu de colle qui est attaché, mais ça fait un petit effet de salissure sur l'arme, et en fin de compte c'est pas moche, c'est pas flagrant. Voilà, tous les petits points ici, les petits points lumineux, les petites LED sont bien coloriés, il n'y a pas de souci. Là par contre, encore une fois, on retrouve ce petit point de dégrappage. Il est systématiquement visible, et bien visible quoi. C'est le seul point négatif que l'on peut retrouver sur les petits accessoires de ce pack là. Même au niveau de la lunette, hein, c'est vraiment assez bien représenté. Une bonne surprise, vraiment ce package. On va donc après, pour terminer cette review, s'attaquer au dernier des 3 packages que je vous propose ce soir, celui que j'attends vraiment le plus. Je vous en avais déjà parlé lors de la review précédente, c'est celui des 2 antagonistes qui sont toujours liés à Shredder, donc nos amis Bebop et Rocksteady. Allez, c'est parti. Alors, première chose que l'on peut dire quand on voit ce package, ce blister directement sous nos yeux, c'est que donc les 2 phasers qui sont ici ont l'air d'être les mêmes et ressemblent vraiment beaucoup. J'ai l'impression strictement que c'est le même que le phaser qui était présent avec les Foot Soldiers.
les 2 fusils mitrailleurs ou non, les 2 lunettes sniper qui sont là, ça a l'air pareil d'être aussi les mêmes qui sont disponibles avec le pack des Foot Soldiers. Je vais même essayer de le faire tout de suite. Regardez, tac, parce que ça c'est celui des Foot Soldiers que j'ai encore sous la main. Voilà, c'est strictement la même. On a ici donc le petit commutateur de nos 2 potes qui eux sont toujours liés à notre Shredder. On voit que derrière, tout de suite dispo des paires de mains qui sont cachées derrière le blister. Mais ce que l'on attend vraiment le plus, c'est de pouvoir les sortir et de se rendre compte à quoi ils ressemblent vraiment. Alors, je dois vous avouer que j'ai longtemps hésité à faire cette gamme de chez Tortue Ninja, et ce sont clairement ces 2 personnages-là qui m'ont fait changer d'avis et qui m'ont fait lancer en fait dans l'obtention des figurines de cette série. Pourquoi? Parce que clairement, ils sont absolument incroyables au niveau non seulement de la tête, vous pouvez voir que Bebop et Rocksteady sont absolument bien représentés. Au niveau du gabarit, du corps, ils sont vraiment top. Je vais essayer de regarder tout ça un peu plus en détail, mais chaque détail du personnage est représenté, les couleurs sont clinquantes, elles sont sublimes. À première vue, je leur vois pas beaucoup de défauts. On commence par Bebop. Alors, Bebop, donc ça, les 2 personnages ont l'air d'avoir le même corps de base. Ce que je peux vous dire, c'est que donc ils ont des jambes. Ils ont le haut du corps qui est vraiment très massif, hein. Que ce soit au niveau des bras ou au niveau du buste, au niveau du plastron, c'est vraiment quelque chose de très massif. Le souci, c'est qu'avec des petites jambes et surtout des petits pieds, pour faire tenir le personnage, ça peut parfois être une épreuve. Eh bien non, puisque là, les 2 pieds se posent vraiment parfaitement au sol. On n'a pas d'effet de danseuse au niveau des jambes comme on peut avoir sur certaines figurines. Là, ça a l'air d'être du costaud. Par contre, je sais pas trop si on essaye de donner des effets de jambes pliées, les articulations sont raides, c'est sûr, mais est-ce que ça a tendance à enlever beaucoup de stabilité à la figurine? Il va falloir essayer de tester tout ça pour essayer de s'en rendre compte, mais j'ai vraiment pas l'impression que notre ami va se retrouver par terre. On regarde à peu près un Bebop d'un peu plus près, donc vous pouvez voir qu'il a son anneau dans le nez, donc ces 2 fameuses dents de phacochère qui dépassent sur les côtés. Ici, donc la bouche, hop, vous avez, il y avait même un taquet, vous l'avez entendu, qui vous permet donc de lui faire un visage où il est en train de hurler. Vous avez les petites lunettes qui se relèvent sur le devant, voilà, qui permet de faire le mettre ses yeux en évidence. Sa crête qui est ici, son collier qui est absolument bien représenté. Vous avez une cartouchière qui est là sur le devant, vous avez les 2 grenades ici. Alors on se retrouve pareil, hein, comme sur les autres figurines de la gamme, avec des plastiques très souples, vraiment ultra souples. C'est-à-dire que vous pouvez les bouger sans aucun souci, mais ça va pas, ça va pas les abîmer quoi. Hein. Là, au niveau, pareil, du pantalon, de la chaîne qui est ici, ou de la chaîne qui est au bras, ce n'est pas du métal, c'est pareil, ce même plastique très souple. Au niveau des bras, donc sur les épaulettes, pareil, même style, très belle couleur par contre, hein. Un vert assez clinquant sur un jaune et toujours ces effets de liseré noir. Ça, ils ont même été regardés jusqu'à derrière, là, pour représenter derrière sa tête les effets, les creux donc de son dos. Pareil, surligné par ces effets noirs incrustés. Au niveau des plissures du dos, c'est très beau, tout est très beau. On sent quand même que c'est fragile, que ces figurines ont une certaine fragilité, c'est indéniable, il va pas falloir les mettre entre toutes les mains, il va falloir les manier avec précaution, mais c'est vraiment des figurines qui font le taf et qui vont vraiment être d'un bel effet en vitrine. Pour Rocksteady, juste un petit bémol, c'est que j'ai l'impression qu'il a quand même plus l'air d'être affaissé en avant que notre ami Bebop.
Sa tête a l'air d'être un petit peu trop penchée sur l'avant, ça fait qu'on a vraiment l'impression qu'il regarde un peu plus vers le bas, et ça lui donne un côté un peu plus petit que Bebop, alors que de ce que j'en ai dans mes souvenirs, enfin dans ma mémoire, j'avais l'impression que lui était légèrement plus grand que Bebop. Bon, c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours. Donc pour lui aussi c'est parfait, vous voyez ici là, on a une petite grenade qui est là, donc toujours dans un plastique très très souple, sa cartouchière pareil qui est là. Ici, donc on a sa petite grenade qui là, elle est fixe. Ici, qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être peut-être une petite sacoche ou quelque chose comme ça qui est là. On a une petite épée en bois qui est là, avec, comme je vous montre, toujours ces plastiques ultra souples. Hein, voilà. Mais ça c'est fixe. Hein. Vous allez peut-être pas pouvoir... Non, vous n'allez pas pouvoir l'enlever parce qu'en fait c'est collé sur le ruban qui repasse ici. C'est une espèce de corde qui lui est autour du cou qui lui permet de faire tenir son arme derrière dans le dos. Au niveau des cornes, regardez. Tout est bien fait en fait. Hein. Au niveau des détails du visage, il n'y a rien à dire, c'est beau. Les deux personnages là, pour l'instant j'ai pas trouvé de défaut de grappe ni quoi que ce soit. Si j'ai oublié de vous montrer qu'en fait sur les deux là vous avez donc du coup une zone qui est plus éclairée ici que là c'est pour faire du coup un effet d'ombre du personnage. Ça va, moi je trouve que c'est pas comment dire, ça dénature pas le personnage. Je trouve juste que en fait l'effet est beaucoup trop brut. Ça fait une ligne droite, c'est très très brut entre le passage devant et derrière. Peut-être un effet de contraste, une atténuation des couleurs progressive aurait été un peu plus sympa à voir. Regardez, pareil, là il y a le ventre qui passe par-dessus la ceinture, qui est bien représenté. C'est très très beau, là, encore une fois, un beau package. Donc les deux personnages, vous pouvez le voir, sont représentés directement dans la boîte avec les mains fermées. On va maintenant s'attacher à regarder à quoi on peut s'attendre derrière avec les mains supplémentaires. Voilà les types de mains qui sont présents donc dans le dernier blister. Vous pouvez voir qu'en fait les positions des doigts, position des mains est strictement la même pour les deux personnages. La seule différence c'est la couleur de peau, donc qui vous permet après de bien sûr mettre sur Bebop ou sur Rocksteady. Je vous montrerai donc l'ensemble des possibilités que l'on a avec ces mains en essayant de vous faire une petite session posing de qualité et avec les différents personnages de la review de ce soir. Et voilà, on arrive déjà au terme de la review de ce soir de ces trois packages là. Il y avait beaucoup de choses à montrer, mais je pense qu'on a vraiment fait le tour de tous les blisters et je pense que vous n'avez absolument rien loupé. Je suis très content de l'ensemble de ces ennemis de la gamme de chez NECA. Franchement, ces personnages-là me redonnent la foi envers NECA sur cette gamme-là. Comme vous aviez pu le voir, j'étais quand même assez déçu des Tortues Ninja, des 4 Tortues Ninja, parce que j'ai trouvé que le travail n'avait pas été très abouti. Mais là, clairement, je reprends espoir sur le fait d'avoir une gamme de qualité, surtout avec ces Foot Soldiers. Si je dois donner une préférence vraiment sur ces trois-là, les Foot Soldiers sont d'une qualité absolument exceptionnelle. Après, derrière, je mettrai juste Bebop et Rocksteady. Je suis un petit peu moins fan de ce dernier-là, surtout de Shredder. Voilà, Shredder me paraît pas assez méchant. Enfin, il me fait pas trop d'effet. Je trouve que ces personnages-là ont vraiment plus un air machiavélique que notre ami Oroku Saki. Clairement une belle réussite que ces trois packs là, et je pense que je vais continuer de me procurer les figurines de cette gamme là, et peut-être à votre plus grand bonheur je continuerai d'en faire des reviews régulièrement sur la chaîne. Il est maintenant temps de nous quitter les amis, je vous dis merci à tous de regarder régulièrement les vidéos de la chaîne, surtout la review de ce soir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire avant de partir, et n'oubliez pas surtout de vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne avec une nouvelle review sur le thème des Tortues Ninja, et je vous propose l'intégralité de la deuxième vague des figurines du film de 1990 qui sont sorties aussi chez NECA. A bientôt les amis, portez-vous bien et à bientôt.